Good evening, viewers. You are welcome to this weekend bilingual newscast on Spectrum Television. Coming up tonight, His Royal Highness Chief Dr. Endeli Esuka has today been enthroned as the paramount chief of FACO in the Southwest region in the presence of administrative authorities like the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyunga, and other dignitaries. Chief Esuka Endeli has sworn to uphold the tradition and relics of the Bakweri people. Plus, much at stake as Cameroon Renaissance Movement leader Maurice Kamto attempts an answer to the ongoing strike action carried out by teachers throughout the national triangles. What are his proposals? Find out on this edition of the news. Good evening, viewers. Once more, you're welcome to this edition of the Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television. We open this newscast in the French language with Oriane Duncan. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Maurice Kamto, au sujet du mouvement OTS, propose 5 mesures pour résoudre la grève des enseignants. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, présente les 5 mesures qu'aurait prises le MRC pour mettre fin au mouvement d'humeur des enseignants. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit de 5 mesures d'application et d'effet immédiat. Premièrement, mettre immédiatement sur pied une commission paritaire composé d'un côté des représentants des enseignants et de l'autre des représentants du gouvernement, notamment des départements ministériels concernés, avec pour mission d'arrêter dans un délai de 7 jours le montant exact de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Deuxièmement, apurer 50% de la dette immédiatement, puis procéder à une titrisation des 50% restants à 6 mois de maturité. De la sorte, les enseignants porteurs de titres pourront, s'ils ne veulent ou ne peuvent pas attendre le terme de la maturité de 6 mois, immédiatement négocier leur titre auprès des banques pour avoir de l'argent frais. Troisièmement, donner un délai de 7 jours à tous les ministères concernés par la situation des enseignants pour intégrer ceux déjà recrutés et en attente d'intégration. Quatrièmement, faire un collectif budgétaire pour prendre en compte les effets financiers de ces intégrations dans l'exercice budgétaire en cours. Cinquièmement, pour le suivi de la carrière des enseignants, afin de mettre un terme aux tracasseries administratives, à la pratique dite « aller suivre le dossier à Yaoundé » et à la corruption qui jalonne le circuit, dématérialiser les dossiers des fonctionnaires grâce à un logiciel informatique qui intégrera le profil de carrière tel que nous l'exposions déjà dans notre programme de société lors de la campagne présidentielle de 2018. Cette dématérialisation permettra que les avancements et les effets financiers soient automatiques, bien entendu avec les correctifs nécessaires induits par le comportement du fonctionnaire ou de l'agent, son assiduité ou sa présence effective au service. Dans cet esprit, les personnes sortant d'une école de formation, comme celles recrutées sur concours ou par d'autres voies légales, recevront, dès leur succès aux examens de sortie ou de recrutement, un numéro matricule qui demeurera tout au long de leur carrière et qui sera pris en compte dès leur premier salaire. De la sorte, l'État aura
à tout moment une vue précise du nombre de personnels nouveaux et pourra faire des prévisions de ses dépenses en conséquence. Il n'y aura plus de raison d'accumuler des arriérés. Il est souhaitable que ces mesures soient appliquées aux 3 ordres d'enseignement. Enseignement de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur, afin que l'ensemble des revendications de tous les secteurs éducatifs soient prises en compte, que l'État ait une vue complète du montant de sa dette vis-à-vis de ce secteur et qu'il y apporte une solution globale afin d'éviter des crises à répétition. Et dans le même registre, l'Observatoire du développement sociétal s'insurge contre une éventuelle manipulation de la grève des enseignants. Ils l'ont fait savoir hier au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Je vous propose d'écouter Lilian Xavier Maurice Koulou Ngoulou, le coordonnateur de l'ODS, est au micro de Olivier Bouzik. Notre système éducatif est en proie depuis quelque temps à une agitation pacifique en ce qu'elle ne se manifeste pas par des actes de vandalisme et autres violences, mais très audible et virulente par le ton des slogans et la détermination des acteurs. Et malheureusement, dangereuse aussi au regard de la sinistre manipulation qui semble insidieusement prendre corps, impliquer sans aucun scrupule les jeunes élèves. L'ODS voudrait donc, à l'occasion de cette prise de parole, alerter les autorités, toutes les autorités ainsi que l'ensemble de la communauté nationale, sur les risques de voir une revendication sociale normale et légitime muette à une récupération bestiale et anarchisante. L'ODS suggère également à l'actuelle occurrence que non seulement les mesures prescrites au Premier ministre soient mises en œuvre selon la procédure d'urgence en vue d'un apaisement rapide de cette grogne dont les enseignants, mais aussi qu'une profonde réflexion soit organisée pour reformater notre éducation. À nos enseignants, l'Observatoire du développement sociétal suggère la modération, l'apaisement qu'ils gardent à l'esprit, que de leur entrailles sortent toutes les connaissances techniques et compétences nécessaires à notre communauté et que perturber ou détruire l'éducation, c'est tirer une balle dans le pied, c'est s'auto-détruire. Des comptes doivent être rendus aux Camerounais dans le cadre de la gestion des fonds alloués aux PME. L'appel est de Anne Fégonde Noah, qui a tout récemment commis un article dans lequel la femme politique dénonce la mauvaise gestion des projets et programmes dédiés à l'emploi jeune. Olivier Bouzik. Le constat général est amer. Les statistiques illustrent le malaise des chercheurs d'emploi. Tenez par exemple, les données plus récentes de l'Institut national de la statistique font savoir qu'en 2021, le Cameroun a connu une hausse du taux de chômage de 6,1% avec un sous-emploi global de 65%. Pire, sur 10 jeunes ayant un emploi, 8 sur 10 sont en situation de sous-emploi en milieu rural et 6 sur 10 le sont en milieu urbain, tel que déplore avec le cœur meurtri Anne Fégonde Noah dans son récent article largement partagé sur les réseaux sociaux. La situation est là, elle est claire. L'État a de la peine à faire face à ses charges. Ça, tout le monde le voit, parce que la population n'a pas cessé de s'agrandir. Et à partir de ce moment-là, ça fait plus de charges pour l'État. Et nous voyons aussi que la fonction publique continue de susciter beaucoup d'appétit
au point où, pour un concours où il faut recruter 70 personnes, on a 365 000 etc. de candidats. On se rend bien compte que du côté de l'État, c'est compliqué. Même au niveau des entreprises publiques, parce qu'on aurait pu s'orienter vers les entreprises publiques, se dire que, puisqu'elles sont arrimées à Ouada maintenant, elles font du commerce, elles vont recruter plus de personnel, mais la plupart sont en difficulté au sens du droit des sociétés. En réponse à cette situation chaotique, le gouvernement décide dès 1990 de créer des conditions de plein épanouissement à travers une politique économique adaptée et harmonisée. Le pouvoir se tourne donc vers les PME pour booster le secteur privé. Aussi, une cinquantaine de projets et programmes sont créés. Des lignes budgétaires spéciales sont réservées dans le budget de l'État durant les 20 dernières années. Pour quels résultats? Je trouve quand même que les ordonnateurs de ces programmes ont réussi à se dissimuler derrière beaucoup d'actualités, beaucoup de problèmes comme notre pays, enfin ce que notre pays connaît, traverse. Pourquoi il n'y a pas de travail? Pourquoi? Parce que la corruption des fonctionnaires, ça c'est quelque chose à condamner. Il n'y a pas de discussion là-dessus. J'espère d'ailleurs qu'avec la grève des enseignants, les responsables de cette affaire de 30% vont écoper des sanctions qu'ils méritent. Mais il y a une chose qu'il faut dire de façon générale, c'est que le niveau de vie, le coût de la vie est très élevé, même par rapport au salaire. Maintenant, la pression se fait grande sur l'État et il faudrait que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont reçu les moyens pour régler ce problème à la base, répondent, expliquent pourquoi on a les mêmes problèmes alors que des solutions ont été trouvées bien avant. Pour la femme politique, il est temps non seulement de rendre compte au peuple, mais aussi de combattre réellement le chômage au Cameroun. Est-ce que ces gens sont conscients que lorsqu'ils ont un budget, ce n'est pas leur budget? Le Camerounais qui se balade dans la rue, sous le soleil là, c'est son argent aussi. Celui qui, je ne sais pas moi, qui se débrouille au village, c'est son argent. Il a droit à cet argent, il doit en bénéficier. Recouvrer les fonds détournés, c'est possible. La véritable question est, est-ce qu'il y a une volonté de recouvrer les fonds qui ont été détournés? Donc, si ceux qui gèrent les budgets de ces programmes, etc., n'ont pas compris qu'ils sont tout simplement des administrateurs des biens de la communauté, il faut le leur rappeler. Et s'ils doivent aller en prison pour ça, il faut qu'ils aillent en prison, mais sans avoir remboursé l'argent, parce qu'après, on est gêné par toutes ces personnes qui sont emprisonnées, mais qui ne remboursent pas. Les autorités administratives seront respectivement interpellées sur le sujet, dit-elle. C'est le début d'un nouveau combat. Buea today, March 19th, 2022, was the venue for one of the most colorful events in the Southwest region. It was sophisticated. There was a sophisticated coronation of Chief Dr. Robert Esuka Endeli, first-class chief of the Bakweri people. His coronation had in attendance in hierarchy the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, traditional rulers, administrative authorities, as well as sons and daughters of the Buea environs. Details with Catherine Kone. His Royal Highness Chief Dr. Robert Esuka Endeli is now the 7th paramount ruler of Buea. Was not because of his superiority in ammunition. It was because of the unity of the Bakwaris during his reign. We do therefore have this historical responsibility to show the same unity now. We can overcome our challenges with unity. We can bring back our Mbando with unity. With unity, everything is possible. One of the priorities of my reign is that we see the return of our annual cultural festival that we call Mbando. He was enthroned in a 2-day ceremony which ended today, March 19, 2022, at the Buea Town Palapala field. This should be the one ritual ceremony that every child born of a Mukwe parent in any corner of the world will look up to. We the Mukwes are excellent people, and excellent people set high standards for themselves and their children. I believe we can have an annual Mbando ceremony where we rotate the venues between our 7 subdivisions. We are controlling the one deal, the 2 deal, the 3, and Morika on an annual basis. I know we can do this because of our excellence. Excellent people see what they mean,
and they mean what they say. The coronation, which is one of the most colorful, sophisticated events, witnessed the presence of the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, who was a special representative of the Prime Minister, tens of cabinet ministers, heads of parastars, traditional rulers, and sons and daughters of Buea. In the enchanting coronation rituals, the Buea chiefs performed the necessary rites and customs, initiating him to the throne. Several traditional dance groups invoked the spirits of the ancestors and the gods to give wisdom to the new chief. The king! Glorious! Chief Dr. Robert Esuka Endeli was urged to live in harmony with his king's makers, council elders, quarterheads, and subjects, encouraged to be a compassionate leader who shares willingly with the people of Buea. Chief Dr. Robert Esuka was saluted with salutation upon declaring to his subjects that he will walk in his late father's peace crusader footsteps and that he has come with some innovative ideas for them to manage the community. If we have to reconcile as a family, reconcile as men and women, then that reconciliation and forgiveness of past wrongs has to begin from me. As the custodian of this and spiritual leader of this tribe. Long live the Mokwe tribe, long live the people of Bakok, long live the Republic of Cameroon. He expressed gratitude to all who worked hard to realize his coronation ceremony. It should be recalled that the recognition of Chief Dr. Robert Esuka Endeli as the new paramount ruler of Buea has settled squabbles that had surrounded the Buea chieftaincy inheritance since the death of Chief Samuel Moka Lifafa Endeli IV in 2015. Parlons santé à présent. 10 cas de choléra et 2 décès ont été enregistrés dans le district de santé de Nilon, ici à Douala. Les populations riveraines de l'hôpital de district de Nilon disent être conscientes des risques de contagion, mais avouent ne pas avoir suffisamment de moyens pour changer leurs habitudes. Inès Pangan. Les riverains de l'hôpital de district de Nilon disent avoir eu cette information des cas de choléra déclarés et pris en charge dans la dite formation sanitaire. Ils disent avoir conscience du caractère très contagieux de la pathologie hydrique, mais ils avouent ne pas avoir suffisamment de moyens pour changer les habitudes du quotidien. C'est toujours dans ce puits non aménagé qu'ils s'approvisionnent en eau. On vient puiser aussi l'eau du puits comme ça chez les voisins. L'eau à boire, on paye dans les maisons des gens, l'eau de la robinet. Le puits ici, on fait tout, on lave les assiettes, on prépare avec. Vous n'avez pas peur d'attraper le choléra avec ces On va faire comment? C'est Dieu qui nous garde, non? C'est Dieu qui nous garde. Vous êtes au courant qu'il y a une épidémie de choléra? Oui, oui. On a compris qu'il y avait même ici à l'hôpital. On se défend aussi comme ça, c'est Dieu qui nous garde. Déjà, ici à Douala 3e, la plupart des ravitaillements d'eau se fait dans les forages. Ouais, les gens plus de 10 mètres de forage, ils commencent à distribuer de l'eau. Et sur 10 ménages, nous avons 8 ménages qui ont des puits. Donc l'eau de la Sonnette n'est pas aussi trop fréquente. À quelques mètres du centre hospitalier, les populations du quartier Dakar dans le 3e arrondissement de Douala, conscientes des risques de contamination, disent être désormais plus rigoureuses sur la qualité de l'eau qu'elles consomment. Elles ne consomment pas l'eau de forage. Elles consomment superment. Dans la période du 3 au 9 mars, le district de santé de Nilon, dans la région du littoral, a enregistré 10 cas avec 2 décès. Depuis sa résurgence en octobre 2021, la pathologie a déjà fait 55 morts. Le compteur affiche désormais 6 régions en épidémie, à savoir le centre, le littoral, le nord, l'extrême nord et la plus touchée, le sud-ouest, avec 36 décès. Dans la prévention de la maladie très contagieuse, il est important de respecter les règles d'hygiène et de salubrité. Entre autres, se laver les mains avec une eau coulante et du savon, avant les repas et aux sorties des toilettes, laver et bien cuire les aliments, boire une eau non souillée.
And let's talk women's rights on our international page, where a World Bank study has found South Africa to be the most unequal country in the world, with women of color hit hardest by unemployment and gender-based violence, worse by the COVID-19 pandemic. While analysts say apartheid and poor performance are to blame, community aid groups like Phenomenal Women are working to address this issue, says a VOA report. The consequences of inequality are playing out every day in the historically black community of Soweto. The nonprofit group Phenomenal Women, which supports victims of gender-based violence, was due to open this office space nearly a year ago, but it was destroyed by vandals. Organizers say it's another side effect of high unemployment, rising drug use, and crime. People struggle on a daily basis just to get by, just to put one plate of food on the table. So it's joblessness, there's no job opportunities. That's where GBV plays a huge part, because remember, if the woman is unemployed, the husband goes to work, he feels that he's the one bringing in the money. It puts her in a very vulnerable position. Phenomenal Women has expanded its work beyond gender-based violence. This hub was intended to offer skills training and a community library and act as a base for its food drives. It's also collaborating with community agricultural programs to create jobs for youth. The idea is to break the cycle of violence and poverty with opportunities. No one gets a job. We've been applying here, but no one gets a job. So we decided, actually, let's turn into agriculture. For someone my age, the worst case scenario is someone just turning into gangsterism, because that's let me just say, in a place like this, that's the easy way out. The issue goes back generations. The World Bank found that the country's history of racial segregation is continuing to leave Black Africans economically disadvantaged. What it means is that those children that are disadvantaged from birth are never going to reach their full potential. And if they don't reach their full potential, then the country doesn't meet their full potential. Better education and more equitable land ownership are among the solutions. The country already has affirmative action legislation that prioritizes hiring historically disadvantaged groups. But some experts say the policy has been abused and allowed nepotism and corruption, keeping the wealth in the hands of a few. We've seen instances of specifically Black women not getting the promotion because of a quota system, which says you're allowed 3 Black women and 3 Black men and 1 white woman and 1 white man. Trying to get a rainbow brochure in every department is having explicit detrimental effect on Black women. I think that's just more evidence that it's crazy and that we should be going by merit. Despite the challenges, he says Black South Africans are increasingly among the country's wealthiest people. The World Bank says the government's taxation and wealth redistribution programs have made life better for the poorest. But the gap is widening. And with relentlessly rising unemployment rates, parents like Swartz are left wondering if their hard work would be more fruitful abroad. I can't promise my child he's going to get a job. He doesn't work. He's done with school, but there's no opportunity for him. This is my own personal experience. So I don't know what the future of South Africa looks like. But for me personally, there's no future for us. There's no future for my kids. Whether it's for major improvements at home or new prospects abroad, the inequality has many South Africans wishing for a better life. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg. And let's talk sports now, where the new season of the Elite One Championship, which was launched on Wednesday, 16 March, continues to tomorrow, Sunday, with 10 teams to be played in different stadia across the country. Anticipate tomorrow's encounter with Oniladonet's report. Sunday, March 20, will see the continuation of Day 1 of the 2021-2022 Elite One Championship. 10 games will be played at midday in the different stadia selected. Ofta Football Club of Kribi will play her first ever Elite One game with New Stars of Douala at the Kwekon Stadium in Bafoussam. Sebastian Battered German Boys
reveal they are ready to take on the challenge that comes with chilling with the big guns, so have no intention of finishing last in their group. The Kwekong Stadium will also host a game between Fovu Football Club of Baham and Avion Academy of Douala at 3:30 p.m. Moving over to the Southwest region, the Limbe Centenary Stadium will play host to the clash between 2016 champions UMS of Lung and Yafut at 1:30. While Aiding Sport will go head-to-head with Renaissance of Ngumu. Upper Jazz of Fu will start her Elite One campaign this season against Jiko FC in Douala, with coach Anisette Bagafue and boys facing Razendo Bafoussam on the same reunification pitch later in the day. Feuve Azur de Yaoundé will clash with AS Fortuna de Fou in a scintillating fixture at the Mbapelepe Stadium. The central city of Cameroon will not be left out, as the Ngwaikele Stadium and the Amadou Ahidjo Stadium will host the big games between Canon Sportif of Yaoundé and Colombe Sportif of the Ja and Lobo, Panthère of Dendé and Stade Renard of Melon, not leaving out TKC of Yaoundé and Union Sportif of Douala. It should be noted that the match between Coton Sport of Garoua and Dragon FC of Yaoundé has been postponed, as these defending champions will face Al Masri in the CAF Cup this weekend. It has been a pleasure bringing to you tonight's package of the newscast in English. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Good night to you, Ren. Bonne soirée, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bon week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision.